Bonjour, c'est encore moi, Jérôme Agnémé. Bienvenue dans notre chaîne YouTube, encore une fois de plus. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec une vidéo de plus dans notre série, le parrainage des époux et des conjointes fées au Canada. Alors aujourd'hui, on va voir les étapes, les grandes étapes d'une demande de parrainage époux ou conjointe fée au Canada. Cette vidéo n'a pas pour but des d'étaler chacune des étapes. Nous allons voir juste les très grandes étapes parce que les demandes de parrainage et pour conjoint fait au Canada peuvent être complexes parce qu'il y a une infinité de cas. Mais dans tous ces cas-là, il y a des grandes étapes. Et ce sont ces grandes étapes-là que nous allons voir aujourd'hui avec vous. Alors, quelles sont les grandes étapes d'une demande de parrainage époux ou conjointe fait au Canada ou à l'extérieur du Canada, ok? Mais parce que vous vous rappelez que si vous avez suivi la première vidéo ou d'autres vidéos, vous allez voir que lorsque quelqu'un est citoyen canadien, il peut commencer donc la procédure de parrainage alors qu'il se trouve à l'extérieur du pays, mais un résident permanent doit être à l'intérieur lorsqu'il lance la procédure de parrainage. Ensuite, il y a aussi quelque chose, une petite complexité aussi qui peut venir s'ajouter, c'est l'endroit où se trouve la personne qui cherche à devenir résident permanent dans une procédure de parrainage. Alors, si la personne qui cherche à devenir résident permanent dans une procédure de parrainage se trouve au Canada ou si cette personne-là se trouve à l'extérieur du Canada. Donc, c'est ça. Alors, dans tout ça, il y a certaines étapes qui vont être supprimées ou qui vont être comme dédoublées. Et puis, ça dépend aussi du dossier. Mais là n'est pas notre attention. Notre attention, c'est quelles sont les grandes étapes. Alors, pour justement avancer, les grandes étapes, premièrement, c'est l'évaluation du répondant. Qu'est-ce que ça veut dire l'évaluation du répondant? Dans l'évaluation du répondant, l'agent d'immigration qui traite votre demande de parrainage va vérifier si le répondant a le droit de parrainer, s'il est éligible à pouvoir octroyer la résidence permanente à son époux ou à son conjoint de fait. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'évaluation du répondant, je vous invite à suivre notre vidéo qui se trouve toujours sur cette chaîne YouTube et qui est intitulée « Voici pourquoi vous ne pourrez pas parrainer votre époux ou votre conjoint de fait ». Et donc, dans cette vidéo-là, il s'agit de l'évaluation du répondant dans le fond. Parce que dans chaque critère qui va être soulevé, c'est un critère auquel le répondant doit satisfaire s'il veut parrainer son époux ou son conjoint de fait au Canada. Ensuite, la deuxième étape, après l'évaluation du répondant, va être la vérification des interdictions des territoires auprès du demandeur principal. Le demandeur principal, c'est qui? Le demandeur principal, c'est la personne qui cherche à se faire parrainer, qui veut obtenir la résidence permanente par le moyen du parrainage. Alors, c'est ça, un demandeur principal. Alors, dans la deuxième étape, l'agent d'immigration va voir dans le dossier du demandeur principal, est-ce qu'il y a des interdictions des territoires? C'est quoi une interdiction des territoires? Une interdiction des territoires, c'est toute raison en vertu de laquelle vous ne pouvez pas être accepté au Canada pendant un moment ou indéfiniment. Donc, c'est ça une interdiction des territoires. Alors, quelles sont les interdictions des territoires que l'agent va vérifier dans le dossier du demandeur principal? Ces interdictions de territoire-là sont, premièrement, on a la fausse déclaration. La fausse déclaration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la personne qui cherche à se faire parrainer au Canada a certainement déjà une certaine historique avec le Canada, du point de vue de ses demandes d'immigration antérieures. Okay. Ça veut dire que cette personne-là a déjà déclaré certaines informations, par exemple ses études, ses relations antérieures, ses parents, ses adresses passées. Cette personne-là a déjà eu à faire quelque chose comme ça. Si cette personne-là n'a jamais déposé des demandes d'immigration au Canada, tant mieux pour cette personne. Ça veut dire que cette personne aura moins de chances de tomber dans la fausse déclaration. Mais si cette personne-là a déjà eu à déclarer, à donner certaines informations personnelles au Canada, alors à ce moment-là, vous savez que l'agent va vérifier s'il y a déjà eu, un cas de fausse déclaration. Comment est-ce qu'un demandeur principal peut tomber dans le cas de fausse déclaration? C'est simple.
La fausse déclaration, ça veut dire incompatibilité entre ce que tu avais déclaré avant et ce que tu viens de déclarer dans ta demande de parrainage. Parce qu'une demande de parrainage, c'est toi qui fais la demande. C'est toi qui demandes à devenir résident permanent, toi, demandeur principal. C'est toi qui cherches à devenir résident permanent. Alors, comme tu cherches à devenir résident permanent, est-ce que par le passé, il y a d'autres informations lors d'autres demandes que tu avais soumises et qu'aujourd'hui, avec la demande de résidence permanente, ben, tu en déclares d'autres? Okay. Par exemple, dans l'une de tes demandes passées, tu avais dit que tu t'étais marié, par exemple, à quelqu'un qui s'appelle Hervé. Et puis, dans la demande de parrainage, tu dis que tu n'as jamais été marié avant. Alors ça, c'est un cas de fausse déclaration. Alors, si en analysant votre demande, on vous retrouve avec la fausse déclaration, c'est une interdiction de territoire. Et l'interdiction de territoire, et bien évidemment, c'est l'interdiction de venir au Canada. Et c'est une interdiction de territoire de 5 ans. Okay. Autre interdiction de territoire, c'est la criminalité. La criminalité aussi, c'est quoi? La criminalité, comme vous l'entendez, ça veut dire qu'on t'attrape avec un dossier criminel. Donc, on t'attrape avec un dossier criminel. Alors, à partir de ce moment-là, l'agent va vérifier si c'est la petite criminalité. Ça veut dire que tu as été condamné au moins de 6 mois. Ou bien c'est condamnable au Canada pour une peine de moins de 6 mois. Ou bien la grande criminalité. La grande criminalité veut dire que la faute que tu as commise, donc le crime que tu as commis en dehors de ton pays, si ce crime-là a été commis au Canada, il aurait été condamnable à une peine de plus de 6 mois. Alors ça, c'est la grande criminalité. Ensuite, l'agent d'immigration va aussi vérifier si vous n'êtes pas accusé pour des raisons de sécurité. Par exemple, si vous avez déjà fait de l'espionnage, vous avez déjà fait ce genre de choses-là, l'agent d'immigration va aussi vérifier ça. Les personnes qui ont déjà porté atteinte à la sécurité d'un État ou à un crime transfrontalier, ces personnes-là ne peuvent pas du tout être admises au Canada. Ces personnes-là seront jugées inadmissibles. Alors, qu'est-ce que l'agent d'immigration va encore vérifier dans ta demande en ce qui concerne les interdictions de territoire? Toi qui cherches à devenir résident permanent, l'agent va aussi vérifier si tu peux être interdit de territoire pour des motifs sanitaires. Alors, c'est quoi les motifs sanitaires? Les motifs sanitaires, ça veut dire lorsque justement vous allez passer l'examen médical, si on vous attrape avec une maladie, le premier réflexe de l'agent, c'est de voir si cette maladie-là est traitable. Okay. Si elle est traitable, c'est-à-dire elle peut disparaître, c'est une bonne chose, vous allez juste être traité et lorsque vous allez être guéri, à partir de ce moment-là, vous allez continuer avec votre demande de parrainage. Si la maladie qu'on a retrouvée chez vous n'est pas traitable, l'agent va chercher à voir quel est le montant de la prise en charge. Mais en général, lorsque vous faites un examen médical dans une procédure de parrainage époux ou conjointe fait, vraiment, si vous êtes malade, en tout cas, vous n'allez pas venir au Canada jusqu'à temps que vous soyez guéri. Ça, c'est de 1. De 2, si vous ne pouvez jamais être guéri, à ce moment-là, l'agent d'immigration au Canada va estimer le coût annuel de la prise en charge de votre maladie. Votre maladie annuellement va coûter combien au contribuable canadien? Lorsque vous allez satisfaire justement au test des interdictions des territoires, donc au test d'admissibilité au Canada, donc la prochaine étape va être l'entrevue. L'entrevue, si vous êtes en dehors du Canada, vous allez nécessairement passer par une entrevue. Et si vous êtes à l'intérieur du Canada, ça va dépendre. Des fois, il y a l'entrevue, des fois, il n'y en a pas. Alors, si l'entrevue se passe bien, en ce moment-là, la prochaine étape, on va demander votre passeport pour vous apposer le visa de résident permanent. Et vous allez voyager avec votre visa de résident permanent. À la frontière, on va vous remettre la confirmation de résidence permanente et la carte de résident permanent vous sera livrée beaucoup plus tard à votre domicile. Donc, c'est ça. Alors, pour aujourd'hui, on va s'y limiter. Là, c'était ça les grandes étapes
de toute demande de parrainage époux ou conjoint fait au Canada. La première étape, c'est l'évaluation du répondant. La deuxième étape, c'est donc les tests d'admissibilité auprès du demandeur principal. Est-ce que le demandeur principal peut-il être interdit de territoire? Donc, la troisième étape, c'est l'entrevue. La quatrième étape, c'est la demande du passeport. Et puis, la cinquième étape, bien évidemment, ça va être le voyage. Alors, pour les demandes dont le demandeur principal se trouve au Canada, souvent, il n'y a pas d'entrevue. Mais lorsque le demandeur principal, donc ça veut dire la personne qui cherche à devenir résident permanent et à l'extérieur du Canada, la plupart du temps, cette personne-là va passer par une entrevue. Donc c'est ça. Alors, pour le moment, pour aujourd'hui, ça va être fini par là. Et je vous invite à revenir pour une prochaine vidéo où on va voir en détail c'est quoi les questions d'entrevue qui sont généralement posées. On va lister quelques questions. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.